On y est les gars, enfin on va pouvoir faire un gros récap sur mon dernier marathon qui a eu lieu à Séville en 2024. J'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous mangez bien, que vous dormez bien. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai participé sur ces 2 dernières années à 3 marathons. Première question, pourquoi est-ce que j'ai participé à ces marathons? La réponse est très simple. Sachant que j'ai un gros objectif sportif pour 2025, il fallait absolument que je maîtrise ce sport qui est la course à pied. Pour celles et ceux qui me suivent depuis déjà un moment, vous le savez déjà, je n'aime pas particulièrement la course à pied. Ça paraît peut-être fou pour certains, mais je n'aime pas la course à pied. Je préfère réellement la partie vélo, natation et musculation. J'ai même vu récemment qu'il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à se mettre à effectuer de la course à pied et même certains se projetaient du coup sur le format marathon. Je pense qu'on est de plus en plus de créateurs de contenu à vous motiver, à vous bouger à travers nos vidéos. Donc si vous souhaitez nous soutenir et en tout cas me soutenir, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Deuxième question qui m'est souvent revenue, pourquoi ce fameux sub 3? C'était un réel objectif personnel. Vous l'avez vu sur ma première participation au marathon. Mon premier marathon a été effectué en 3h10 à Valencia en Espagne. J'avais eu une préparation plutôt approximative. Pour ceux qui connaissent un peu la course à pied, je tournais aux alentours des 40-45 km par semaine tout au long de l'année. Beaucoup de boulot en amont, encore d'autres petits paramètres personnels qui ont réellement impacté ma préparation. On va dire que je n'étais pas abouti, prêt à mon plein potentiel pour cette participation, mais sachant que j'étais déjà inscrit, je ne pouvais pas annuler. Je me suis donc élancé sur ce challenge pour me rapprocher au maximum de ce fameux 3 heures. C'est donc sur ma deuxième participation que j'ai mis tout en œuvre, mais vraiment tout en œuvre, pour réussir au mieux à réaliser cet objectif. J'ai réussi pour la première fois à casser ce sub 3. La vidéo est toujours disponible sur ma chaîne, un chrono vraiment millimétré, 2h59. Et l'objectif de cette vidéo est donc évidemment de vous parler de ce 3e et surtout de mon dernier marathon. On va donc aborder 2 points essentiels pour la réalisation de ce marathon, c'est la préparation et la course. En termes de préparation, j'ai réussi progressivement à augmenter mon volume d'entraînement en course à pied malgré un emploi du temps qui était plus que chargé sur cette année 2023. L'objectif était simple, me prouver que je pouvais réellement faire moins de 3 heures une seconde fois. Le seul inconvénient sur le plan, c'était le marathon de Valence de 2023. Car oui, le marathon de Valence en 2023 avait lieu en décembre, janvier, février et c'est en février qu'a eu lieu du coup mon dernier marathon. J'avais donc 2 mois d'intervalle après le 2h59 pour pouvoir me reposer, relancer une préparation, terminer avec une période d'affûtage et arriver le plus fort et puissant possible sur cette course. J'ai cumulé beaucoup de stress, beaucoup de dépenses d'énergie autour de cette préparation, mais ça a réellement payé le jour J. On va entrer dans le vif du sujet, dans le cœur de cette vidéo, l'immersion réelle sur la partie course de ce marathon. C'est accompagné de Romain, un très bon ami à moi, qui m'a filmé sur l'ensemble de la course, encore merci à lui, que nous sommes arrivés, pas la veille, mais l'avant-veille de la course pour pouvoir au maximum préparer le terrain, créer les différents plans pour la vidéo, prendre un peu nos marques dans la ville et surtout commencer à tester les produits de la région. J'ai fait l'erreur de tester à fond les produits de la région. Si je retrouve dans mon téléphone, je vais vous mettre ici ou là quelques plats que j'ai pu tester, pas la veille mais l'avant-veille de course. Et je pense que je n'aurais jamais dû réaliser ça avant une aussi grosse échéance. C'est donc la veille de course, après avoir récupéré mon dossard, réalisé mon dernier check-out run et préparé mes affaires pour la course, que j'ai commencé à ressentir en milieu, voire fin de journée, des petits troubles digestifs, des petites indigestions et des petites remontées acides. Donc ma stratégie c'était de m'hydrater à fond pour essayer de faire passer tout ça. J'étais dans l'hôtel
avec Romain, on arrive sur notre dernier repas de la veille de course. On part sur une valeur sûre, du riz, une source de protéines et de l'eau. Et là, il suffisait tout simplement d'aller dormir, de se réveiller le matin de la course et de pouvoir performer sur celle-ci. Mais malheureusement, rien ne s'est déroulé comme prévu. Je commence à me mettre dans mon lit, donc le soir de la course, il devait être entre 19h et 21h. Je m'endors en un claquement de doigts et c'est aux alentours des 1 à 2 heures du matin que là j'ai commencé à me réveiller à plusieurs reprises. J'ai été une première fois aux toilettes, une seconde fois, une troisième fois et au bout de la quatrième, je voyais que ça ne changeait pas. C'était pas la petite commission mais la grosse commission. Je vais pas rentrer dans les détails mais c'était vraiment pas beau à voir. Je commençais de plus en plus à me déshydrater et du coup le stress a commencé à m'envahir. J'ai passé une nuit juste horrible. J'ai essayé de faire le moins de bruit possible pour ne pas gêner Romain qui lui passait sa meilleure nuit concrètement. Je me suis donc à un moment forcé à me dire stop, t'arrêtes d'aller aux toilettes, tu essaies de te fermer les yeux, de te reposer. Donc je me suis mis complètement dans le lit, j'ai mis la couette sur mes yeux, je me suis complètement isolé de la lumière et du bruit pour pouvoir réellement me reposer et arriver à un minimum en forme le jour de la course. Donc ça là, toutes ces petites backstage, ces petits insights, c'est des choses que les créateurs de contenu ne vous partagent pas forcément et je me devais réellement de vous partager cette anecdote car elle impacte réellement le résultat de ma course, ma communication derrière autour de cette course et surtout mes prochains objectifs. On en reparlera rapidement à la suite de cette vidéo, mais c'est la partie nutrition que j'aimerais réellement développer en 2024 pour pouvoir enfin, une fois dans ma vie, avoir la shape de mes rêves, même si pour certains ou certaines d'entre vous, vous estimez que certains athlètes aient une bonne shape ou autre. Nous, on ne s'entraîne pas forcément pour les gens, on s'entraîne réellement pour nous sentir bien dans notre corps et en général, on est rarement satisfait à 100%. L'objectif donc pour ma part en 2024 sur les 6 prochains mois va être réellement de créer un game changer autour de l'alimentation. J'ai de très mauvaises habitudes alimentaires, je mange de manière totalement irrégulière, beaucoup de fast-food, des choses que je vous partage pas du tout sur Instagram, mais Burger King, Subway, KFC, c'est des choses auxquelles je devrais réellement couper l'abonnement. Là, malheureusement, il n'y a plus de filtre. Je pense que je vous tournerai réellement une vidéo dédiée à cette partie nutrition. Mais j'ai vraiment de la chance de faire énormément de sport. Mais je sais que par la suite, au niveau santé, de manière générale, ça peut réellement impacter mon corps et ma santé sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, il va falloir surtout que j'utilise les bons outils pour mettre en place une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus riche en lien avec ma pratique sportive. Revenons-en donc au matin de la course. Je me réveille, une nuit très très courte et je regarde Romain et je me dis « Ah, aujourd'hui ça va être très dur ». Je place mes écouteurs avec ma meilleure musique. J'essaie réellement de m'enfermer dans ma bulle et de passer outre ce qui s'est passé cette nuit. Même si je sais que ça va réellement impacter cette course, je pars du principe qu'il ne s'est rien passé cette nuit. J'ai bien mangé sur les derniers jours, j'ai bien dormi, j'ai 1 an de préparation. J'essaie réellement pas de me mentir à moi-même, mais de mettre 2 œillères et de me dire là j'ai juste à courir, je l'ai déjà fait une fois, je l'ai fait également à l'entraînement. Là, il y a juste à réitérer l'exploit. C'est donc sur ce mindset, ce focus, cette mentalité que je m'élance sur les premiers kilomètres de la course à la poursuite de ce fameux sub 3 pour la 2e fois. Ma stratégie était simple, commencer sur les 15 premiers kilomètres avec le drapeau 3 heures, donc le pacer du sub 3 et par la suite commencer à prendre un peu d'avance et récupérer les packs précédents pour me rapprocher des 57, 56, pourquoi pas 55 minutes. Au niveau de ma montre, elle m'indiquait une forme au top du top sur les derniers blocs d'entraînement, sur les semaines, les mois qui ont précédé ce marathon. J'étais vraiment sur un pic de forme assez haut, j'envoyais de grosses allures, j'avais réellement mis toutes les chances de mon côté pour réaliser ce challenge. C'est donc au kilomètre 2, et oui les amis, car à Séville, les pacers avaient des fils dans le dos avec des ballons et au kilomètre 2, malheureusement, mon pacer a couru un petit peu trop en zigzag et je voyais que le ballon ne faisait que tanguer. Et à un moment, arrivé à ce qui devait arriver, le ballon s'est totalement décroché. Donc mon objectif des 15 premiers kilomètres avec un repère visuel, le ballon qui n'était plus là, ça m'a tout de suite ajouté une forme de stress. J'ai donc voulu prendre le devant, accélérer et me dire que je partais sur cette course dans un premier temps sur un 2h59. Et c'est au kilomètre 3, 1 km après cette anecdote,
qu'arrive la seconde surprise. J'avais autour de moi ma ceinture avec toute ma nutrition de course pour ce marathon. Et là, je n'avais pas forcément fait attention le matin de la course, mais un des gels était mal accroché. Il est tombé, je l'ai entendu et quelqu'un juste derrière moi a marché dessus. Donc impossible de récupérer ce gel. Je pars donc sur ma course avec aucun pacer, une nutrition revue à la baisse. Bref, c'était pas le meilleur départ, mais dans l'ensemble, j'allais plutôt bien. Jusqu'au kilomètre 6, après le premier ravito, premier gel, premier verre d'eau, même 2 verres d'eau. J'ai commencé à sentir un petit peu de mouvement au niveau du ventre. J'ai commencé à avoir des petits gaz. Je vais essayer de vous le schématiser très brièvement, mais vous savez, il y a des moments dans la journée où on a envie de péter concrètement et vous voyez à quoi ressemble le P de trop. Je pense que vous l'avez compris, mais à ce moment précis, j'ai senti que là, ça commençait à être un petit peu dangereux. Je me suis donc donné une petite option, peut-être d'accélérer sur les 2 prochains kilomètres, de faire une pause express aux toilettes pour par la suite relancer ma course et rattraper le retard. Bref, je n'avais pas anticipé ce scénario, c'était l'un des pires à mes yeux, avoir vraiment une grosse indigestion et l'envie d'aller aux toilettes pour la grosse commission. C'est donc du kilomètre 6 au kilomètre 42 que j'ai réussi, Dieu merci, à maintenir ça au fond de moi pour réellement réaliser à nouveau cet exploit. Je peux vous le dire, courir dans ces conditions, c'est réellement désagréable, surtout que vous courez à certaines allures. Donc les 3 éléments qui ont réellement perturbé ma course, ce sera le pacer, la nutrition de course et également les gros troubles digestifs. Malgré ces conditions, je voyais Romain à plusieurs reprises me rattraper sur le côté. Je ne lui ai même pas parlé de toutes ces choses parce que j'étais vraiment focus dans ma course et lui il arrivait tout au long de la course à me motiver. Il me disait allez mon gars, allez jusqu'au bout, t'es en avance, t'es bien lancé, tout va bien se passer. Et je sentais qu'au niveau du cardio ça allait. Les jambes à partir du semi-marathon, ça commençait un petit peu à chauffer. C'est vraiment à partir du kilomètre 30-31 que j'ai commencé légèrement à décélérer. Et je voyais sur ma montre à cause de ce trouble digestif que je ne pouvais pas réellement accélérer, faire un gros négatif split comme j'ai l'habitude de le faire. Je m'étais donc promis à cet instant précis de la course de faire mieux qu'à Valencia, de ne pas marcher, de ne pas faire de pause toilette, d'aller jusqu'au bout. J'espère en tout cas que vous mettez réellement tout en place pour réaliser tous vos objectifs, que ce soit professionnel, personnel ou même sportif. 4 km et c'est fini. Allez, dernière ligne droite mec, donne tout. Vamos! La discipline, on l'a dit depuis le début, c'est dans la tête les gars. Tu vas sur la ligne d'arrivée pour poser le vélo? Ouais. Je attends 20 minutes, même pas 15 minutes. Vas-y, j'arrive. Allez, on va. Allez. C'est donc après avoir franchi cette finish line en 2h58 que j'ai réalisé à nouveau ce sub 3. Je me sens réellement prêt pour mon prochain gros objectif. Il aura lieu dans un an pile et ce sera à Nice en 2025 sur le format Ironman longue distance. Pour clôturer cette vidéo, je tenais tout simplement à vous remercier. Et si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, faites-le moi savoir en commentaire en me lâchant votre meilleur Just Discipline. Car oui, une nouvelle vidéo va arriver également courant juillet et août. Je ne pense pas que vous soyez prêts, mais ce slogan que je porte réellement dans mon cœur va pouvoir enfin voir le jour. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci encore pour votre soutien. Comme je vous l'ai dit, restez motivés et surtout disciplinés tout au long de l'année, car il n'y a réellement que ça qui paye et qui vous apportera un maximum de retour sur investissement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Fabien, à la prochaine, bye bye.